Ne respectez pas ces gens. Stoïcisme. Dans le chemin de la vie, la confiance se pose comme un pilier fondamental dans toute relation, que ce soit avec un ami, un être aimé ou un membre de la famille. Cette vertu devient un requis indispensable. C'est pourquoi, dans ce discours, nous aborderons les traits propres à ceux en qui placer notre confiance est une mauvaise idée, selon la philosophie stoïcienne. Pour discerner si quelqu'un possède l'une de ces caractéristiques que nous exposerons, il est impératif d'exercer l'observation. Ce processus est relativement simple. Il suffit d'analyser le discours et les actions de l'individu pour obtenir une perception de son essence et de sa nature. Après avoir établi cette prémisse claire, nous détaillerons chacune de ces typologies d'individus en qui nous ne devons pas placer notre confiance sous aucun concept, et j'expliquerai pourquoi il ne faut pas le faire. Mais avant de commencer le contenu et de parler de ces personnes en qui vous ne devez pas avoir confiance, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous pouviez appuyer sur le pouce levé, car cela m'aiderait à ce que cette philosophie atteigne plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti, commençons. Le premier type correspond au narcissique. En présence de ces personnes, les stoïciens nous rappelleraient l'importance de ne pas permettre que le comportement des autres perturbe notre sérénité intérieure. Pratiquer l'indifférence face à leurs actions égocentriques nous permet de maintenir notre paix mentale au milieu de leur vanité. Réfléchissons ensemble. Si la personne en question parle constamment d'elle-même et montre peu d'intérêt pour les autres, elle sera difficilement digne de confiance et vous ne pourrez pas la respecter. Son attention se limite à elle-même, reléguant les besoins des autres au second plan. Peu importe sa position dans le monde, les narcissiques ne peuvent pas être des dépositaires de confiance, car ils élèvent leur propre image au rang de la plus grande importance. Ils ne veulent pas que quelqu'un les égale ou les dépasse. Ils constituent un type d'individu qui fera tout pour agrandir leur propre figure. Cet acte compulsif de s'auto-élever présente un danger extrême, car il est impossible de prévoir les limites auxquelles ils peuvent aller pour se maintenir sur le piédestal qu'ils désirent. En général, ce sont ceux qui dévient la responsabilité de leurs propres erreurs sur les autres. Par conséquent, ne faites pas confiance à ceux qui centrent leur discours sur eux-mêmes et cherchent à imposer leurs opinions sans écouter les autres, car ce sont des individus qui peuvent vous causer du tort à tout moment dans le but de servir leurs propres intérêts. Dans les pages de la vie, nous rencontrons différents types de personnes, chacune avec sa propre nature et son comportement. La philosophie stoïcienne nous offre de précieux conseils pour faire face à ces situations avec sérénité et sagesse. Le deuxième type de personne que nous rencontrons est le commère. Les stoïciens nous enseignent à ne pas donner de pouvoir aux opinions des autres sur nous. Si quelqu'un révèle des secrets à vos oreilles, gardez à l'esprit qu'il pourrait faire de même avec vous. Ne supposez pas que, par amitié, ils garderont vos confidences. Ne tombez pas dans cette erreur. Si vous souhaitez que l'information se propage, il suffit de la partager avec le commère et il se chargera du reste. Le troisième est celui qui vous irrite constamment. Face à ces personnes, le stoïcisme nous suggère l'autoréflexion. Au lieu de réagir avec impulsivité, réfléchissez à la façon dont vos perceptions et réactions influencent la situation. Faites la distinction entre les moments de perturbation dans votre vie et les situations où, même en étant calme, l'irritation persiste. Si cette personne parvient à vous perturber de manière constante, c'est parce qu'elle sait comment vous provoquer subtilement. Ses paroles et ses gestes sont comme de petites pincées que vous percevez à peine. Le quatrième type est l'indécis. Le stoïcisme nous exhorte à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos décisions et nos actions. Les personnes indécises sont souvent difficiles à faire confiance. Comment placer notre confiance en ceux qui doutent constamment? Leur chemin est incertain et leur personnalité n'est pas encore suffisamment forgée pour guider leur choix. Leur faire confiance, c'est comme faire confiance à un enfant avec une arme tranchante. On ne sait jamais ce qu'ils feront en votre absence. Le cinquième type est celui qui montre deux visages. Face à ces individus, le stoïcisme nous conseille la prudence. Au lieu de nous préoccuper de leurs actions, concentrons nos efforts sur la cultivation de la vertu en nous-mêmes. Vous avez peut-être déjà vécu cela. Ils vous montrent de l'affection, mais dans votre dos, ils répandent des rumeurs.
Ne soyez pas surpris si vous vous entendez parler de vous. Observez attentivement et dès que vous percevez ce comportement, la chose la plus sage à faire est de vous éloigner de la relation. Rappelez-vous que nous avons entre nos mains la capacité de faire face à chaque situation avec intégrité, car la sagesse stoïcienne nous guide sur ce chemin escarpé. Depuis la philosophie stoïcienne, on nous rappelle l'importance d'établir des limites dans les conversations et de partager des informations avec prudence. Évitez ceux qui ont une curiosité malsaine et sage, car cela peut conduire à la divulgation d'informations préjudiciables. Le 6e type que nous rencontrons est un hybride entre le curieux et l'envieux. Il se caractérise par une grande curiosité envers les autres, et cette curiosité est souvent liée à l'envie. Il est donc crucial de faire attention à qui nous confions nos confidences. Cependant, il est essentiel de faire la distinction entre une conversation agréable et la curiosité. Il est naturel que lorsqu'on rencontre quelqu'un ou qu'on discute avec un ami, des questions sur notre vie surgissent. Cependant, le curieux et parfois envieux est celui qui insiste sur des sujets délicats et cherche constamment des informations. Nous devons être prudents avant de confier notre confiance à une telle personne et même envisager de nous éloigner, si possible. En ce qui concerne le 7e type, celui qui cherche à être ami avec tout le monde, les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler la perception que les autres ont de nous. Au lieu de chercher une approbation universelle, l'accent est mis sur l'importance de cultiver l'authenticité. Il est essentiel de se rappeler que ceux qui cherchent à plaire à tout le monde et veulent être au centre de l'attention ont pour objectif principal la popularité. Il ne s'agit pas de juger, mais de ne pas avoir une confiance aveugle, car ceux qui cherchent à plaire à tout le monde remplacent souvent n'importe qui rapidement, et vous pourriez être le prochain. Le 8e type, le critique constant, nous invite à une auto-évaluation continue. Au lieu de passer du temps à critiquer les autres, la perspective stoïcienne se concentre sur l'amélioration personnelle et du caractère. Ceux qui parlent des autres à travers des ragots ou des rumeurs ou qui cherchent à nuire à l'image de quelqu'un révèlent un caractère peu vertueux. Critiquer excessivement les autres démontre un manque d'occupation productive dans sa propre vie. Méfiez-vous et ne respectez pas ce type de personne, car si elle parle mal des autres, elle pourrait faire de même avec vous. Enfin, le 9e type, ceux qui sont constamment impliqués dans des problèmes, nécessitent une précaution particulière. Leur tendance à être immergés dans des difficultés peut être un indice d'un style de vie peu vertueux. Il est prudent de maintenir une certaine distance avec ces personnes, car leur présence constante dans des situations problématiques peut affecter notre propre paix et stabilité. Comme les stoïciens nous l'enseignent, il est essentiel d'exercer le discernement dans nos interactions et relations. Nous devons être prudents en partageant des informations et nous éloigner de ceux dont le comportement n'est pas aligné avec la vertu et la prudence. Le 10e type que nous devrions éviter de respecter est celui qui est constamment dans le besoin. Ces personnes sont incapables de se débrouiller seules et comptent toujours sur les autres pour leur venir en aide. Bien qu'il soit bon d'être compatissant et de tendre la main aux personnes dans le besoin, il est important de reconnaître quand cette dépendance devient un mode de vie. Les stoïciens nous rappellent l'importance de cultiver notre propre autonomie et de ne pas nous laisser entraîner par les besoins incessants des autres. Il est préférable d'encourager ces personnes à trouver des solutions par elles-mêmes plutôt que de leur offrir une assistance constante. En fin de compte, il est important de trouver un équilibre entre l'altruisme et la préservation de notre propre bien-être. Ne vous sentez pas coupable de protéger votre propre énergie et de fixer des limites avec ceux qui sont constamment dans le besoin. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez pas d'eux, mais plutôt que vous reconnaissez l'importance de préserver votre propre stabilité et paix intérieure. Le 11e type de personne que nous devons éviter de respecter est celui qui est constamment dans le besoin de validation. Ces individus cherchent constamment l'approbation et l'admiration des autres pour se sentir valorisés. Ils basent leur estime de soi sur les opinions des autres et sont souvent prêts à tout pour obtenir cette validation. Les stoïciens nous enseignent l'importance de cultiver notre propre estime de soi et de ne pas dépendre de l'approbation des autres pour notre bonheur et notre confiance en nous.
Il est essentiel de reconnaître que notre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de nous, mais plutôt de notre intégrité et de notre véritable nature. Il est préférable de se concentrer sur l'amélioration personnelle et de se libérer du besoin constant d'approbation extérieure. Ne laissez pas ces personnes manipuler vos émotions et vos actions en cherchant sans cesse leur validation, car cela peut vous éloigner de votre véritable chemin vers la sérénité et l'épanouissement personnel. Le 12e type de personne que nous devrions éviter de respecter est celui qui est constamment pessimiste. Ces individus ont tendance à voir le négatif dans chaque situation et à propager une énergie toxique autour d'eux. Selon les stoïciens, il est important de cultiver notre propre positivité et de ne pas permettre aux personnes pessimistes de nous influencer négativement. Leur attitude peut être contagieuse et nous empêcher de trouver la paix intérieure et le bonheur. Il est préférable de s'entourer de personnes optimistes et inspirantes, capables de nous encourager et de nous soutenir dans nos projets. Ne gaspillez pas votre énergie en essayant de convaincre les pessimistes de voir les choses de manière différente, car cela peut être épuisant et inutile. Concentrez-vous plutôt sur votre propre croissance personnelle et restez loin de ceux qui cherchent toujours le côté sombre de la vie. Le 13e type de personne à éviter est celui qui est constamment en colère. Ces individus sont facilement irritables et ont tendance à réagir de manière explosive face à la moindre contrariété. Les stoïciens nous rappellent l'importance de la maîtrise de soi et de la gestion de nos émotions. Il est préférable de maintenir une distance émotionnelle avec ceux qui sont en colère tout le temps, car leur énergie négative peut nous affecter et nous déstabiliser. Il est important de s'entourer de personnes calmes et pacifiques, capables de nous apporter de la sérénité et de la stabilité. Ne leur donnez pas le pouvoir de vous perturber avec leur colère débordante, mais plutôt de rester centré sur votre propre équilibre émotionnel. Le 14e type de personne à éviter est celui qui est constamment pessimiste. Ces individus ont tendance à douter de tout et à voir le pire dans chaque situation. Les stoïciens nous enseignent l'importance de la confiance en soi et de la foi dans l'univers. Ils nous rappellent que chaque difficulté est une opportunité de croissance et que l'échec est une leçon précieuse. Il est préférable de s'entourer de personnes optimistes et confiantes, capables de nous encourager et de nous soutenir dans nos projets. Ne laissez pas les pessimistes vous influencer et vous empêcher de réaliser vos rêves. Restez fidèle à vous-même et à vos convictions et ne doutez pas de votre propre capacité à surmonter les obstacles. Le 15e type de personne à éviter est celui qui est constamment envieux. Ces individus éprouvent de l'amertume et de la jalousie envers le succès et le bonheur des autres. Les stoïciens nous rappellent que chaque personne a son propre chemin et que le succès d'autrui ne nous enlève rien. Il est préférable de s'entourer de personnes généreuses et positives, capables de célébrer avec vous vos réussites et de vous soutenir dans vos moments difficiles. Ne laissez pas les envieux vous décourager ou vous tirer vers le bas. Continuez à avancer avec confiance et gratitude pour ce que vous avez accompli. En conclusion, la philosophie stoïcienne nous offre de précieux conseils pour identifier les types de personnes en qui il est préférable de ne pas placer notre confiance. En conclusion, la philosophie stoïcienne nous offre de précieux conseils pour identifier les types de personnes en qui il est préférable de ne pas placer notre confiance. Premièrement, les narcissiques qui ne montrent aucun intérêt pour les autres et élèvent leur propre image au-dessus de tout. Deuxièmement, les commères qui ne gardent pas les confidences et répandent les secrets des autres. Troisièmement, ceux qui nous irritent constamment en sachant comment nous provoquer subtilement. Quatrièmement, les indécis qui doutent constamment et sont difficiles à faire confiance. Cinquièmement, ceux qui montrent deux visages en étant affectueux en face, mais en répandant des rumeurs dans notre dos. Sixièmement, les curieux et envieux qui cherchent constamment des informations sur les autres. Septièmement, ceux qui cherchent à plaire à tout le monde en remplaçant rapidement n'importe qui pour obtenir la popularité. Huitièmement, les critiques constants qui parlent des autres pour combler leur manque d'occupation productive. Neuvièmement, ceux qui sont constamment impliqués dans des problèmes, ce qui peut affecter notre propre paix et stabilité. Dixièmement, ceux qui sont constamment dans le besoin
en comptant toujours sur les autres pour les aider. 11e, ceux qui ont constamment besoin de validation, en cherchant l'approbation des autres, pour se sentir valorisés. 12e, ceux qui sont constamment pessimistes, en propageant une énergie toxique autour d'eux. 13e, ceux qui sont constamment en colère, en réagissant de manière explosive face à la moindre contrariété. 14e, ceux qui sont constamment pessimistes, en doutant de tout et en voyant le pire dans chaque situation. Et enfin, ceux qui sont constamment envieux, en éprouvant de l'amertume et de la jalousie envers le succès des autres. En suivant ces conseils stoïciens, nous pouvons préserver notre paix intérieure et notre bien-être en évitant de placer notre confiance dans ces types de personnes.